Ok, donc ce soir les enfants m'ont clairement exténué clairement. C'est 7h20, ils sont déjà au lit alors qu'ils sont censés être à 7h30 au lit. Je n'en pouvais plus. Je vais commencer par un point positif quand même de cette journée. Aujourd'hui, Mackenzie était censée avoir tennis encore et sa mère lui a un peu parlé ce matin en lui disant qu'elle était inscrite à un cours collectif. Enfin, vous vous souvenez un peu de l'histoire de la semaine dernière. Qu'elle était inscrite à un cours collectif et qu'il fallait qu'elle y aille et que si elle était très bonne, peut-être qu'elle allait être inscrite à un cours particulier. Donc Mackenzie y est allée et elle s'est éclatée. Franchement, je suis restée avec elle tout le long. Elle s'est éclatée vraiment, je la voyais rigoler, même avec les autres enfants. Enfin, je pense qu'elle a vraiment beaucoup aimé. Et à la fin, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé, mais elle a dit quoi? Elle a fait, mais je vais faire un cours particulier. Bref, mais dans tous les cas, le point positif, c'est qu'elle y est allée, elle a aimé, elle a rigolé. Donc on va essayer ça plusieurs fois et puis peut-être qu'au bout d'un moment, elle va oublier. Et elle va finir par vraiment aimer ça et se faire des potes. Donc voilà, le point positif, c'est cool. Et donc ouais, Mac était super sympa avec moi et tout. Et aujourd'hui, Jessica était à la maison toute la journée. Du coup, je suis rentrée avec les deux enfants après. Et ils ont été, je les ai jamais vus comme ça, exécrables. Tous les deux exécrables. Déjà, ça a commencé avec Mackenzie qui ne voulait pas faire ses devoirs. Et le truc, c'est qu'elle est pas comme ça quand il y a que moi, hein, c'est vraiment quand il y a sa mère. Et elle va dire des choses, mais vraiment méchantes, du style « Oh, mais je t'aime pas, de toute façon, juste parce que je lui dis qu'il faut qu'elle fasse ses devoirs. » Donc elle va dire « Je t'aime pas. » À sa mère, sa mère, elle leur prépare à manger. Elle dit « De toute façon, j'aime pas ce que tu fais à manger à chaque fois. Je t'aime pas, c'est dégueu. » Enfin bref, elle dit des méchancetés comme ça. Donc moi, je me retiens pour ne rien dire parce que la mère est là, donc du coup, c'est à la mère de s'occuper de ces moments-là quand elle est là. Exécrable, la gamine, elle faisait la gueule toute la soirée, vraiment. Alors que vous voyez, quand je vais à l'école, je suis allée la chercher à l'école aujourd'hui. Sa prof, elle m'a quand même dit, c'est une enfant adorable, elle est géniale, elle est tellement gentille, etc. Mais j'ai vraiment du mal à y croire, quoi. J'aimerais bien qu'ils viennent à la maison pour voir comment elle est, parce que c'est bien vrai ce qu'on dit, que les enfants à l'école ne sont pas pareils à la maison. Ça, c'est bien vrai. Enfin bon, vaut mieux qu'elle soit gentille à l'école. J'ai envie de dire. Mais voilà, donc exécrable. Du coup, vu qu'elle était exécrable, bah, Joël a décidé d'être exécrable. Donc au moment de manger, il s'est mis à acheter de la bouffe par terre, à broyer sa bouffe. Enfin, il jouait avec, quoi, il la mangeait pas. Il l'a acheté. Donc au bout d'un moment, même si Jessica était là, bah, je lui ai pris son assiette parce que faut pas exagérer non plus. Hein. J'ai pris son assiette, quoi, je lui ai enlevé. Donc il a chouiné à moitié. Après, je lui ai redonné. Il a recommencé. Donc je l'ai re-enlevé et je l'ai même pas laissé finir son dîner. Et Jessica, elle est partie vers 18h30, je crois, même pas, 18h. Donc j'ai parlé un petit peu avec Mackenzie, je lui ai dit, même avec Joël, je lui ai dit pourquoi vous êtes méchants comme ça. Enfin bref, je leur ai un peu demandé pourquoi ils étaient comme ça, surtout avec maman et papa, parce que je leur ai dit, ils sont super gentils quand vous êtes avec moi, et avec maman et papa, vous êtes pas gentils du tout, enfin voilà. Donc, aucun des deux n'a fini son repas, bien évidemment, parce qu'ils n'aimaient pas leur repas. Après, ils ont joué. Et Joël, il mettait les trucs à sa bouche. Je lui ai dit genre 3-4 fois d'arrêter de mettre les trucs à sa bouche. Et au bout d'un moment, il se foutait clairement de ma gueule. Je me suis énervée sur lui, je l'ai pris, j'ai dit tu vas direct au bed. Pardon, je parle anglais. Moitié anglais, moitié français. Je lui ai dit tu vas direct au lit, c'est mort, c'est fini. Et il hurlait, il pleurait, je l'ai mis en pyjama, j'ai changé sa couche, il hurlait, il pleurait. Et il me disait je vais être gentil maintenant. 5 minutes après, j'ai dit à Mac de monter. À Mackenzie de monter. Et ils ont continué à être chiants. Mackenzie, elle mettait pas son pyjama, elle se le foutait autour de la taille. Mais exécrable, quoi. Ils ont vraiment continué. Et je leur ai dit, franchement, vous êtes pas gentils, je vais pas être gentil avec vous. Jojo, il est rentré dans la salle de bain, il s'est fermé à clé à l'intérieur. Il pouvait plus ouvrir la porte de l'extérieur. Ça m'a pété le cul. Du coup, j'ai dit, vous savez quoi? Tout le monde direct au lit. Ce soir, il y a pas d'histoire, pas de livre. Du coup, Jojo s'est piqué une crise énorme. Avec vous savez, les sanglots, les... Tellement tu pleures. Bah, il était comme ça il y a 5 minutes. Je m'en fous. Je leur ai bien fait comprendre. Vous êtes pas gentil avec moi, je suis pas gentil avec vous. Point, c'est tout. Pas de. Parce que leur mère, au final, elle est trop gentille avec eux. Parce que certes, elle laisse pas tout passer, mais elle laisse passer beaucoup de choses. Et c'est pas possible. Moi, j'ai pas envie qu'on me marche dessus comme ça. Je leur ai dit, si vous voulez que demain je sois gentille et qu'on fasse toutes les chouettes choses à faire, vous avez qu'à être gentil avec moi et je serai gentille avec vous. Je pense qu'ils ont compris. Là, ils ont arrêté de pleurer, Mackenzie, et du coup, c'est Mackenzie qui racontait une histoire à Joël quand je suis partie. Voilà. Mais j'en pouvais plus. Ils m'ont saoulée. C'est vraiment quand les parents sont là, quoi. Mais le truc, c'est que je pensais que ça allait terminer quand Jessica avait parti. Et ça ne s'est pas terminé. Ils ont continué. Donc, j'ai dit stop, c'est mort. Voilà. Longue histoire aujourd'hui, je suis désolée, mais il fallait que je raconte. Il fallait que je sorte tout ça de moi parce que je n'en pouvais plus. Sinon, là, je mange. C'est pas génial. En fait, ils ont fait des espèces de brocolis jaunes avec du fromage un peu bizarre dessus. On n'a jamais goûté ça. Et ils ont fait du bœuf et des patates. Ils ont fait ça hier soir. Parce que je préfère, quoi. Mais ça va. Ça se mange. Je vais à Target aujourd'hui. Alors je suis à Five Guys, je sais pas si vous connaissez Five Guys, c'est un truc super connu ici aussi, donc je vais goûter ça, c'est un burger encore, désolée, hein. Mais vu que j'étais pas à côté de la maison et j'avais faim, bah je me suis dit je vais me prendre un Five Guys pour tester. Donc voilà, j'attends, je vais manger toute seule dans le resto comme une con, c'est pas grave, y a pas grand monde, ça va. Donc j'attends, je vais vous dire ça. C'est la première fois que je fais ça, putain.
Ah bah là elle va être propre la voiture. Hein. Déjà j'ai aspiré tout l'intérieur moi toute seule hein, les gars. Et du coup je fais ça pour 7... Pour combien? 14 $ je crois. Mais il me la nettoie super bien. Oh my goodness! Il est actuellement 20 h et je suis dehors sur ma terrasse. Donc je voulais un petit peu vous parler de ma journée parce que j'ai pas du tout parlé et il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui. Donc premièrement ce matin, je suis allée à la piscine avec Joël, tout s'est super bien passé comme très souvent avec Joël. Il apprend très vite, il se débrouille super bien, il écoute, de temps en temps non mais il écoute. Donc franchement il n'y a rien à dire, tout se passe super bien, voilà. Et donc ensuite après l'avoir déposé, je l'ai déposé à sa garderie et ensuite donc j'ai voulu aller à Target. Target, qui est, si vous vous intéressez un minimum aux États-Unis, vous devez connaître Target. Et donc Target, c'est genre un grand magasin, c'est un peu comme un gros Carrefour. Les prix sont normaux, j'ai envie de dire. C'est pas du tout comme Walmart la dernière fois. Walmart, c'était vraiment pas cher, des prix très très bas. Là, non, les prix sont normaux, mais il y a énormément de choses. Et c'est à Target, on peut trouver vraiment beaucoup de choses. Il y a tous les rayons pour la maison, de déco, etc. Il y a des rayons jouets, des rayons... là en ce moment il y a les rayons Halloween parce que Halloween a commencé donc j'ai un petit peu filmé vite fait mais il y a vraiment des tonnes de choses pour Halloween. Il y a à manger aussi, il y a vraiment de tout, du maquillage, il y a vraiment tout. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté parce que j'ai acheté quelques trucs. On va commencer par la bouffe parce que je me suis acheté de la bouffe. C'est des choses pas très bonnes pour la santé je pense mais je voulais goûter à tout ça. Et je pense que ça va tenir un bon moment dans ma chambre parce que je vais pas manger ça, je me goinfre pas tout le temps de gâteaux ou de choses comme ça donc ça va faire. Donc déjà j'avais plus de cookies donc j'ai tout simplement acheté des cookies simples au brownie. Alors à chaque fois je change, la première fois j'en ai pris au goût beurre de cacahuète, la deuxième fois c'était cookies tout court, et puis là j'ai voulu tester goût brownie. Je suis en manque parce qu'ils n'en mangent pas ici, enfin très très peu, en tout cas à la maison ils en mangent pas. Et je suis un peu en manque de ça, de la compote. Tout simplement de la compote. Je suis en manque de compote parce que après mon repas j'aime bien avoir un truc frais. Je vais garder dans ma chambre. Je me suis acheté des trucs bien américains, des Reese's. Pour ceux qui connaissent pas, c'est genre ça. C'est au beurre de cacahuète. C'est une tuerie, c'est merde, c'est vraiment une tuerie. C'est vraiment tout petit quoi, c'est des petits trucs à emporter. Je me suis acheté aussi Hershey's. Hershey's c'est du chocolat, c'est du chocolat au lait. C'est des petits, bah c'est juste des, pareil, miniatures. Des petits carrés de chocolat, trop bon aussi. Ensuite, dernière chose que j'ai acheté, que j'ai voulu tester aussi, et qui est très connue ici, enfin j'en ai beaucoup entendu parler avant de venir, et du coup je veux tester. C'est les Ritz Crackers. C'est tout simplement des petits crackers. C'est un peu pour l'apéro ça, mais de temps en temps ça fait pas de mal. Et ceux-là je crois qu'ils sont nature. Parce qu'on peut en trouver bien sûr à tous les goûts. Hein. On peut trouver chaque chose avec tous les goûts différents. Genre mes cookies, vous pouvez avoir tous les goûts possibles et inimaginables. Si vous voulez des cookies à la menthe, vous aurez des cookies à la menthe. Pas de problème. Voilà, pour la bouffe. Ensuite, bon, j'ai acheté des piles parce que j'en ai besoin, des piles. Je me suis acheté du démêlant. Je me suis acheté cette chose qui était tout simplement pour mon visage parce que vous voyez ma tête en ce moment, ça ne va pas. C'est horrible. Je n'arrive pas à me débarrasser de ces merdes sur mon front. Je vais essayer ça. Je me suis acheté des baumes à lèvres. Je me suis acheté des lingettes démaquillantes. Et je me suis acheté. Clairement, j'ai l'impression d'être une maman. J'ai vraiment l'impression d'être une maman parce que vous savez, dans mon sac, j'ai genre la bouteille d'eau constamment pleine au cas où. Parce qu'ils demandent toujours de l'eau en sortant de l'école ou autre. Ils demandent toujours de l'eau, donc j'ai ma bouteille d'eau constamment pleine. Et c'est simple, je me suis dit qu'il fallait que je m'achète des lingettes pour les mains. Parce que l'autre fois, on prenait le goûter avec Mackenzie dans le parc et elle mangeait du chocolat et clairement ses mains étaient horrible après et j'ai que des mouchoirs et les mouchoirs donc des fois ça ne marche pas vraiment très bien donc j'ai acheté ça. J'ai vraiment l'impression d'être une mère, c'est ouf. Donc je vais mettre ça dans mon sac à main et je me suis acheté donc 2 vernis et ironie du sort, je m'étais acheté un rouge à lèvres, un lipstick, je l'ai payé 7 $, j'ai tout simplement oublié dans le caddie. J'ai oublié dans le caddie en fait, il a dû rouler et je l'ai pas vu et du coup bah, j'ai pas de lipstick. Du coup j'ai dépensé 7 $. Dans le cululu Laura, voilà. Ouais. Je suis aussi passée au rayon fringues et il n'y a pas grand chose, c'est pas vraiment de la bonne qualité je pense. Mais je me suis trouvé un truc, elle est super cool. C'est genre une jupe avec des bretelles, donc avec des bretelles comme ça. Et c'est une jupe comme ça, rose, avec une fermeture et des bretelles. Elle est en velours et je l'ai trouvée trop belle avec un pull en dessous, un truc bon. Je sais pas si je vais la mettre beaucoup ici, mais même avec un t-shirt ça peut le faire. Hein. Franchement je la trouve trop mignonne, elle est trop jolie. Rose, tout ça. Voilà.
Ensuite, donc comme vous avez vu, j'ai voulu aller manger à Five Guys parce que j'avais faim et j'étais loin de la maison. Donc je me suis dit, je vais m'arrêter à Five Guys. J'étais toute seule à l'intérieur, c'est pas grave parce qu'au final, il n'y avait pas grand monde. Vu qu'il y a beaucoup de drive, les gens prennent beaucoup le drive ici. Du coup, il n'y a jamais personne dans les restaurants, dans les fast-food comme ça, il n'y a jamais personne. Donc je suis allée tester ça, Five Guys, délicieux, vraiment trop bon. Le burger, trop bon. On pouvait choisir ce qu'on voulait mettre dedans. On pouvait choisir notre garniture, c'était gratuit. Et puis boisson à volonté et les frites excellentes, bien cuites, salées, enfin parfait, vraiment parfait. Et pour vous dire, sur mon portable, je me suis fait une petite liste des meilleurs fast-food. Donc du coup, je vais vous la lire. Mon numéro 1 en fast-food pour le moment, c'est Five Guys. Vraiment, c'était vraiment super bon. J'ai adoré. Numéro 1, Five Guys. Numéro 2, In-N-Out. C'était super bon aussi. Numéro 3, Baker's. Numéro 4, McDonald's. Puis numéro 5, le dernier, Del Tacos, que j'ai pas vraiment aimé, mais bon. Voilà, c'est tout ce que j'ai essayé pour le moment et c'est mon classement pour le moment. On verra plus tard si ça évolue. Après avoir mangé à Five Guys, donc il fallait que j'aille laver la voiture. À la base, je suis partie là-bas pour laver la voiture surtout. Mais au final, j'ai fait un arrêt à Target et puis un arrêt à Five Guys. Pas grave. Donc voilà, j'ai voulu aller laver la voiture. Donc Jessica m'avait parlé d'un endroit où Blake lave sa voiture. Je suis allée là-bas. Clairement, je suis arrivée, c'était 70 $. En gros, c'était des gens qui nettoyaient ta voiture. Tu pouvais partir, aller faire tes courses en attendant. Et c'était eux qui nettoyaient ta voiture. L'extérieur, l'intérieur, mais vraiment, ils faisaient tout briller, quoi. Je dis non. Donc clairement je vais pas payer 70 $ pour ça. Du coup j'ai cherché un autre endroit et j'ai trouvé un autre endroit où il y avait, donc à l'extérieur déjà, il y avait des aspirateurs gratuits. On pouvait donc prendre les aspirateurs et aspirer l'intérieur de la voiture gratuitement, le faire soi-même en fait. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai aspiré l'intérieur de ma voiture. Donc si vous voulez, franchement vous y allez tous les jours là-bas, vous aspirez votre voiture, c'est gratos les gars. Et après donc pour laver l'extérieur de la voiture, c'est genre, c'est dans une machine quoi, avec les gros rouleaux. Et c'est genre 7 $. Donc quand on voit 70 $ et 7 $, franchement on n'hésite pas hein. Donc du coup j'ai payé 7 $ et je suis allée là-dedans. Et puis au début il y a des gens ouais, qui m'ont nettoyé mes roues. Et après je suis partie dans le truc là, j'ai rien compris à ma vie. Et en sortant, il y a encore des gens qui ont essuyé la voiture, genre le pare-brise et la voiture un petit peu tout le tour avec un chiffon. Toutes les fenêtres avec un chiffon, enfin très gentil, mais voilà. C'est bizarre, enfin, j'ai jamais fait ce genre de choses. Je sais pas, en France, c'est moi qui lavais la voiture. Enfin, pardon maman, papa, c'est vous qui lavez la voiture. Donc ensuite, je suis allée chercher Mackenzie, on est allé au poney, et ensuite je suis rentrée. Et en fait, Jessica, elle ne travaille pas de la semaine. Toute cette semaine, elle est à la maison. Enfin, elle a juste travaillé hier soir, enfin cette nuit. Et là, elle est à la maison jusqu'à lundi, en fait. Donc, je vais avoir une semaine plutôt cool, je pense. Même si je vais quand même devoir me lever pour eux, etc., les emmener, je pense. Et je vais avoir une semaine cool. Voilà, c'était ma journée. Regardez ce qu'on voit juste là. Qu'est-ce que c'est? What is it? A bird. It's un héron. Héron. What is it? You see it? Là, go check it out. C'est un héron, je pense. C'est énorme. Cet endroit est juste tellement mignon. C'est au milieu, en fait c'est dans notre quartier, j'avais jamais trouvé ça, mais dans notre quartier il y a genre donc un jeu. Et là il y a tout un petit chemin, je pense que je vais le prendre au milieu des maisons. C'est trop mignon. Alors je voulais discuter un petit peu avec vous. Ça fait 3 jours, je crois, 2-3 jours. J'ai pas beaucoup discuté. En fait, il se passe pas grand chose ces jours-ci. Disons que vu que Jessica est à la maison toute la semaine, ben j'ai pas à beaucoup m'occuper des enfants, ou du moins très peu. Donc j'ai pas mal de temps tranquille dans ma chambre à ne rien faire. Et aujourd'hui, donc on est vendredi, et aujourd'hui donc j'étais avec Joël tout le matin. Là je l'ai mis à la sieste, et puis là bah, Jessica vient de rentrer avec Mackenzie, donc en gros je suis en week-end quoi. Et je voulais un petit peu parler de ce soir, parce que ce soir je vais sortir. Ce soir je vais sortir, je vais aller manger au
resto avec un gars. Alors on va commencer l'histoire par le tout début. Parce que j'en ai parlé à personne je crois. Mais j'ai installé Tinder pour pouvoir me faire des potes. Parce que clairement, c'est pas que je me sens un peu seule ici, mais un peu quand même. Et mes journées, des fois, tu sais pas trop quoi faire, quoi. Certes, il y a les filles au pair, mais quand toi tu travailles pas, il y a les autres qui travaillent, et quand les autres travaillent pas, bah toi tu travailles. Donc c'est un peu compliqué de se voir tout le temps. Du coup, j'ai décidé d'installer Tinder. Et j'ai parlé avec beaucoup de personnes, filles et gars, hein, les deux, avec beaucoup de personnes. Donc bien sûr, un Tinder, t'en as beaucoup qui sont là pour... on sait pourquoi, hein. Mais il y en a d'autres qui sont très gentils. J'ai parlé donc avec filles et gars, et puis il y en a qui m'ont dit qu'ils allaient m'emmener, enfin qu'ils allaient me faire visiter, ils m'ont proposé des endroits à visiter et tout, enfin vraiment sympa. Et du coup je parle beaucoup avec un gars depuis au moins 2 semaines déjà. Je parle beaucoup avec lui et du coup bah, on s'était dit qu'on allait se faire un resto ce soir pour un peu mieux se connaître, puis voir s'il est assez sympa, si on peut se faire des petites journées entre potes comme ça pour aller visiter des trucs. Voilà, tout simplement. Donc du coup ce soir je sors, ça va faire du bien, ça fait un petit moment que je suis pas sortie. Je crois pas que j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, mais je fais un truc, c'est Blandine qui m'a montré ça, et c'est une vraie tuerie. Donc c'est genre 2 morceaux de pain, et sur un morceau de pain, vous mettez du peanut butter, et sur l'autre morceau de pain, vous mettez du Nutella. Ça te fait un sandwich beurre de cacahuète Nutella. Oh, une vraie tuerie. Bon, faut surtout pas faire ça tous les matins, sinon vous prenez 500 kilos, mais franchement, de temps en temps comme ça, c'est tellement bon, putain, j'adore. Bon. Je pense que vous avez envie de connaître un petit peu les potins. Alors donc hier soir du coup je suis allée manger au restaurant avec le gars dont j'ai parlé hier, que j'ai rencontré sur Tinder. Et il était vraiment super gentil, vraiment très gentil. Il m'a emmené dans un restaurant sur dans la montagne. Genre il y avait une grosse vue sur toute la ville, sur la ville de San Bernardino. Et c'était vraiment trop joli, super chouette. Alors c'était censé apparemment être un restaurant français, j'ai pas bien vu le côté français là-dedans. Ouais donc voilà, on a mangé, super bon, on a bien discuté. Parce que le truc c'est que vu que moi je suis française, j'ai beaucoup de choses à lui raconter. Lui, il est mexicain, il peut me raconter plein de choses aussi de son côté. Du coup, ben, vu qu'on a une culture complètement différente, on a vraiment plein de choses à se dire. Il y a plein de choses que je connaissais pas du côté américain, plein de choses qu'il connaissait pas du côté français. Donc c'était assez marrant de parler de tout ça. Donc voilà, on a fait ça, on a mangé. Puis après, on est allé prendre un Starbucks. Et voilà, on a parlé, on a écouté de la musique. Il m'a parlé un peu des endroits à voir. Enfin, plein de choses très gentilles, vraiment très gentilles. Donc je pense qu'on va se revoir et qu'on va sûrement se faire des visites de choses, je sais pas trop quoi. Mais c'était vraiment chouette. Et donc aujourd'hui, on est samedi. Et je suis habillée en mode sportive parce que je vais faire un meeting avec les autres filles au pair. Donc c'est à Corona, donc c'est quand même à plus de 45 minutes d'ici. Donc va falloir que je parte, en plus c'est à 10h, donc je me suis réveillée assez tôt pour un samedi matin, alors qu'hier soir je me suis quand même couchée à minuit. Donc voilà, on va faire ça, je vais voir toutes les autres filles au pair que j'ai pas encore vues, donc ça va être sympa. Et puis on va faire du self-défense. Notre directrice a voulu qu'on fasse du self-défense parce qu'apparemment il y aurait une au pair qui se serait fait agresser il y a quelques temps, donc elle préfère qu'on fasse ça au cas où. Donc ça va être sympa, je pense, on va bien rigoler. Les gars, aujourd'hui je conduis la Audi. C'est nimp, j'ai ma tête qui touche le plafond et j'ai l'impression d'être assise par terre. J'aime pas trop ça, mais voilà. C'est la voiture à Blake, la Audi. Bon, on est dimanche, mais vous imaginez qu'on est samedi, ok? On dit qu'on est samedi. Donc du coup, aujourd'hui, comme je vous ai expliqué ce matin, donc je suis partie pour aller faire un cours de self-défense avec les autres filles au pair. Donc c'était dans un parc. Ouais, c'était super sympa, vraiment. J'ai beaucoup rigolé, c'était super chouette. J'ai pas de vidéo parce que vu que j'étais en train de faire le truc, j'ai pas pu filmer. Par contre, j'ai des photos. Je peux mettre les photos, que c'est Barbara, notre directrice, qui a pris les photos. Et franchement, c'était très très drôle. Donc on a appris à se défendre, enfin voilà, donner des coups de pied, des bons coups de pied au bon endroit, les bons coups de poing au bon endroit, pouvoir se défendre. Franchement, ouais, je trouve ça bien. Et c'est rassurant parce que je me dis, je saurais quoi faire si un jour ça arrive, hein, j'espère pas, mais voilà. Non, c'était vraiment chouette. Et donc ensuite, après ça, on est allé manger, donc avec les autres filles au pair encore. Donc on était quand même 8 ou 9 filles au pair, je crois. Donc en fait, c'est là que je me suis rendu compte que vraiment, il y a une française, c'est moi, il y a une suédoise, une africaine du sud, et après, il y a brésilienne et colombienne. C'est tout. Tout le reste, voilà, c'est des colombiennes. Il y en avait 5 au moins de colombiennes, 2 brésiliennes, enfin vraiment. Du coup, après, on est allé manger avec les autres filles au pair. Donc il y avait que des colombiennes, une brésilienne et une française. Donc comment vous dire que des fois, c'était un peu chiant. Les colombiennes parlaient entre elles, c'était un peu chiant, mais bon. C'était sympa. On est allé manger à Panda Express, qui est un peu, pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme un My Wok. C'est-à-dire que c'est un peu des nouilles chinoises ou du riz chinois ou ce que vous voulez, et puis vous rajoutez ce que vous voulez à l'intérieur, viande, enfin bref, etc. C'était vraiment très très bon. Et donc après, avec Rafaela, si vous vous souvenez, c'est celle avec qui je suis partie en week-end à San Diego. Et du coup, on a décidé d'aller se faire un peu de shopping. Donc on est allé à Corona Mills Outlet, et on a fait un peu de shopping là-bas. J'ai acheté quelques trucs, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté tout de suite. C'est trop beau ce magasin. J'ai jamais vu ça. Trop beau.
premièrement, je suis allée à Forever 21 et j'ai acheté, parce qu'il m'en fallait absolument une, du coup j'ai acheté une casquette toute noire, toute simple, parce que j'en ai pas, et ici avec le soleil il fait tellement chaud. Comme par exemple pour au cours de tennis de Mackenzie, je meurs de chaud, c'est horrible, j'ai l'impression que je vais faire une syncope. Donc très utile, voilà. Je me suis acheté aussi des nouvelles lunettes de soleil. Alors, c'est exactement les mêmes que les miennes, pratiquement, que mes anciennes, mais mes anciennes étaient complètement pétées et toutes rayées et elles tenaient plus sur ma tête, elles étaient trop écartées, donc du coup j'en ai racheté. Très simple, très sympathique, voilà, pas cher, parfait. Ensuite, j'ai acheté un petit débardeur tout simple, gris, à 3 $. Donc du coup je l'ai acheté en gris, en blanc et en noir. Franchement, pour 3 $, je pouvais me permettre d'en acheter 3 de différentes couleurs, c'est toujours très utile. Ensuite, je me suis acheté une petite jupette, comme ça. Vous voyez absolument rien, mais c'est pas grave. Une petite jupette, bon, elle m'arrive là. Hein. Voilà, très sympathique, j'aime beaucoup le style, sympa. Et puis, en dernier, un jean. C'est un jean taille haute, les jeans mom. Bon, ne faites pas attention au bordel derrière, mais c'était plus simple de vous montrer comme ça. Donc voilà, un jean taille haute, jean un peu large, enfin ça s'appelle les jeans mom, pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, j'aime beaucoup. Alors je sais pertinemment que je vais pas beaucoup mettre de jeans ici, mais il était pas très cher et ça me fait un petit jean à mettre, sympa, que j'aime bien. Et donc ensuite je suis allée à Papaya. Je connaissais pas du tout, mais c'est plutôt sympa et c'est pas cher du tout. J'ai acheté un petit short, voilà, tout simple, un petit froufrou que je trouve très mignon, bleu marine. Voilà. Et j'ai acheté un petit t-shirt aussi, tout simple, rayé rose et blanc, où on peut resserrer donc sur le devant ou desserrer comme on veut. On peut défaire ça si on veut et en faire un t-shirt tout simple. Je pense que c'est un peu mieux à resserrer. Enfin voilà. Et puis voilà, tout simple. Et je pense qu'avec le petit short, moi je trouve ça va plutôt bien ensemble. Donc voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Donc j'ai vraiment pas acheté énormément de trucs. Voilà, voilou. Et donc ensuite, après ça, je suis rentrée. C'était quoi, 20 h quand je suis rentrée. C'était sympa. C'était une bonne petite journée sympathique, tranquille. J'ai vu du monde, ça m'a fait du bien. Donc voilà. Bon, on est dimanche, mais je n'ai absolument rien fait de ma journée. Les 2 parents étaient là toute la journée, donc en fait, j'ai rien eu à faire. Donc c'est plutôt cool. Je suis restée un peu dans ma chambre, ordi, voilà, j'ai chillé comme on dit. Et j'ai des courbatures de partout d'hier. Mes bras, c'est horrible. Mon épaule, mon poignet droit, là, mon poignet, c'est horrible. J'ai tenté de faire un peu de sport hier, quoi, c'est tout. Voilà le résultat. Non mais c'est vrai que j'ai un peu mal partout là, c'est assez catastrophique. Aujourd'hui je me détends, je fais rien de spécial. Voilà.